Inflation au Liban, quand même le dollar ne suffit plus. Depuis mi-2023, la parité entre livres libanaises et dollars s'est stabilisée autour de 89 000 livres libanaises pour un dollar. Malgré cette stabilité apparente, les prix continuent d'augmenter. En dollars, en 2024, l'inflation annuelle moyenne au Liban a été de 45,24% en baisse par rapport aux 221% de 2023, mais toujours l'une des plus élevées au monde. Des pays non dollarisés comme l'Égypte ont enregistré des taux compris entre 19 et 25% en 2024, tandis que la Turquie frôlait même 48%. En revanche, des économies comme l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis ont maintenu des niveaux bas autour de 2%. Le Liban, bien que partiellement dollarisé, affiche paradoxalement une inflation plus forte que celle de plusieurs pays non dollarisés de la région et parfois équivalente à celle d'économies structurellement plus exposées, comme la Turquie, comme l'Égypte. Cela démontre que la dollarisation des prix a échoué à contenir l'inflation. Quelles sont les causes? Les monopoles d'abord. Contrairement à une idée reçue, le Liban n'est pas une économie libérale ou de marché. C'est une économie dominée par des monopoles et protégée par le clientélisme politique. Ces groupes contrôlent les circuits d'importation, de distribution et même des services stratégiques. Déjà, avant la crise, ils profitaient d'importantes marges bénéficiaires et il semble aujourd'hui qu'ils s'efforcent encore de les préserver malgré l'effondrement du pouvoir d'achat. Ils fixent leurs prix sans concurrence réelle, sans plafonnement, ni encadrement public ou un encadrement partiel. L'inflation actuelle illustre la domination de ces structures fermées sur l'économie libanaise. Autre facteur, l'économie informelle. L'économie informelle est devenue prédominante. Elle échappe à tout contrôle fiscal ou réglementaire. Cette informalité, combinée à la paralysie du système bancaire et à des infrastructures défaillantes, alimente une dynamique d'inflation spéculative. Les opérateurs économiques, par exemple, préemptent aujourd'hui un échec des négociations avec le FMI, anticipant les blocages posés aux réformes par les lobbies bancaires dans le secteur financier. En parlant de banques, le défaut de restructuration des banques aussi est un facteur. Le système bancaire aujourd'hui est incapable de fournir ses fonctions de base. Il n'émet plus les lettres de crédit pour l'importation de manière normale, ne traite plus les transferts de fonds commerciaux de manière fluide et ne permet pas de financement structuré des transactions. Cela oblige les entreprises à passer par des réseaux informels ou à exiger un paiement cash en avance, souvent en dollars. Les résultats, les importateurs doivent intégrer dans leurs tarifs tous les coûts liés au risque de rupture, aux fluctuations de change entre comptes locaux et devises transférables, ou aux commissions supplémentaires sur les transferts, et aussi à l'impossibilité d'étaler les paiements. Cette désintermédiation bancaire augmente mécaniquement les prix, en plus de fragiliser la chaîne logistique nationale et l'économie locale. Au niveau des conséquences, on a tout d'abord une augmentation de la pauvreté. Les prix sont alignés sur ceux, par exemple, de capital international, mais sans le pouvoir d'achat correspondant. Un loyer moyen à Beyrouth dépasse les 750 dollars et pourtant la rémunération minimale courante reste autour de 200 dollars, sans ajustement automatique, ni mécanisme d'indexation, et avec des aides sociales qui demeurent symboliques face à l'ampleur de la crise. Il faut rappeler ici que 78% de la population, officiellement, vit sous le seuil de pauvreté. La dollarisation, de fait, sans cadre légal structurant, accroît la pauvreté, mais aussi détruit des emplois, désintègre des secteurs entiers rémunérés en livres libanaises. Elle creuse les inégalités entre ceux qui ont accès au dollar et ceux qui dépendent de revenus internes. L'image des restaurants pleins, des boîtes de nuit animées, des hôtels affichant complets donne en fait une vision en trompe-œil de l'économie. Elle reflète une consommation de niche portée par une minorité disposant de devises et dans des lieux localisés. La majorité de la population, elle, fait face à une précarité profonde. Pas d'accès à l'épargne à cause de la crise bancaire, la sécurité sociale est défaillante, l'accès au crédit ou au logement est difficile. Le Liban est devenu une économie désarticulée, sans souveraineté monétaire à cause de la dollarisation, avec une régulation très partielle des prix et encore, sans levier macroéconomique. Même en dollars, les prix ne reflètent pas aujourd'hui ni les coûts, ni la demande réelle, et au final, ils traduisent l'incertitude, le risque et la fragmentation sociale. Et cela, il n'y a vraiment pas de quoi en pavoiser.